destruction massive et des armes légères et de petit calibre, constatés ça et là, ainsi que le nombre important de conflits prolongés, le taux élevé d'illettrisme et de pauvreté, le fléau du VIH-Sida et la corruption sont autant d'obstacles pour la jouissance des droits de l'homme dans notre beau continent. À titre d'exemple, les violations des droits de l'homme et des actes de violence commis régulièrement dans le nord de la République sœur du Mali par des groupes terroristes et autres réseaux de criminalité transnationale heurtent fortement notre conscience. Il est temps que l'ensemble des États, la communauté internationale, les organisations de la société civile, attachées à la défense de la démocratie et de la dignité humaine, se mobilisent pour venir à bout de cette menace ou de cette malheureuse réalité qui pèse sur le Mali et sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour encourager la communauté internationale à répondre à la crise humanitaire au Sahel, en consolidant son assistance aux réfugiés, que ce soit bien entendu dans les pays voisins ou au-delà, aux personnes déplacées et à toutes les personnes vulnérables. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'état catastrophique des droits de l'homme et des libertés publiques, constaté ces dernières années, tirait son origine de l'absence d'une véritable politique de protection des droits humains et d'une culture généralisée de l'impunité durant la décennie 2000-2010. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction après la crise post-électorale, j'ai engagé mon pays à travers diverses dispositions institutionnelles et juridiques sur la voie d'un état de droit, avec une lutte sans merci contre l'impunité. Une lutte sans merci contre l'impunité, la réalisation d'une vie politique apaisée et la promotion d'une culture des droits humains. Et les droits humains, il faut les cultiver très tôt. C'est pour cela que nous venons d'introduire l'enseignement aux droits humains, aux droits de l'homme et à la citoyenneté dans nos écoles, dès le primaire, pour que nos enfants soient imprégnés de l'importance des droits de l'homme. Conscient de l'importance pour l'ensemble des populations de la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'homme, auxquels l'État a souscrit, le gouvernement a entrepris de nombreuses réformes législatives. Les plus récentes concernent la réforme de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, pour être conforme aux principes de Paris, et la ratification des conventions relatives à la réduction des cas d'apatridie. En outre, la Côte d'Ivoire, qui entend désormais honorer son engagement à soumettre des rapports périodiques aux organes des traités, a soumis à la présente session son premier rapport sur les initiatives prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la Charte africaine ainsi que les contraintes auxquelles il a dû faire face. C'est donc notre premier rapport depuis 10 ans. De plus, notre pays sera présent à la 106e session du Conseil des droits de l'homme pour évoquer les efforts entrepris dans le sens de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Je voudrais donc réaffirmer ma détermination personnelle et la détermination du gouvernement à collaborer avec la Commission africaine et à l'accompagner dans sa noble mission d'embellissement de l'image de notre continent en matière des droits de l'homme. Madame, nous vous assurons que nous nous mettrons à jour
sur tous les textes qui nous ont été soumis depuis 10 ans et qui n'ont pas fait l'objet de ratification ou de signature. Mesdames et messieurs les commissaires, au cours de vos assises qui s'étendront sur 2 semaines, vous allez échanger sur différents thèmes, essentiellement liés à l'évaluation des activités de la Commission africaine au cours des 25 dernières années. Bien entendu, la Côte d'Ivoire a perdu 10 ans sur les 25 et nous comptons les rattraper en 1 année. Je forme donc le vœu que de ces débats sortent des recommandations pertinentes qui renforceront davantage les capacités de la Commission africaine pour une Afrique consciente et respectueuse de la dignité humaine. Car notre premier président était très attaché à la vie et à la dignité humaine. Et merci de ce que vous avez dit à son sujet. C'est donc sur cette note de gratitude et d'espoir que je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux que je déclare ouverte la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent séjour dans notre belle capitale, Yamoussoukro. Merci beaucoup. Merci à tous. La très attendue allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, que nous allons garder avec nous, mesdames et messieurs. Et nous appelons tout de suite Dr Marie Maboreke, et la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.